Et si vous n'aviez que 4000 semaines à vivre? Que feriez-vous de votre temps? C'est pas juste une question philosophique, mais la réalité brute. Et c'est exactement ce que Oliver Burkeman nous pousse à regarder en face dans son ouvrage percutant, La méditation pour les mortels. Bienvenue sur Entrepreneur en lecture, la chaîne où l'on extrait l'essentiel des meilleurs livres pour t'aider à devenir plus libre, plus sage et plus efficace. Aujourd'hui, je te propose un voyage intérieur, mais attention, pas un de ces discours New Age sur la positivité à tout prix. Non. Ce dont on parle ici, c'est de la méditation de l'impermanence, de l'acceptation de nos limites, et surtout de ce que ça change dans ta façon de vivre et d'entreprendre. Au fond, qu'est-ce que la méditation? La vraie méditation, c'est pas seulement s'asseoir en silence sur un coussin. C'est observer sans fuir. C'est regarder le temps passer, les pensées défiler, et comprendre que tout est éphémère. Nos projets, nos peurs, nos ambitions. Et dans ce livre, Burkeman nous livre des réflexions profondes, mais accessibles, pour apprendre à vivre avec nos limites plutôt que contre elles. C'est une claque douce, mais salutaire. Pourquoi écouter ce résumé? Parce que dans ce monde qui court après la productivité, Burkeman nous apprend à choisir les bonnes priorités, plutôt que d'essayer de tout faire. Accepter qu'on ne contrôlera jamais totalement son emploi du temps. Trouver de la paix dans l'imperfection. Et surtout, redonner du sens au temps qu'on a, en tant qu'humain, mortel. Ce que tu vas en tirer? Un nouvel état d'esprit. Un regard neuf sur ton rapport au temps, à ta to-do list, à ta vie. Et peut-être même une libération mentale de cette pression constante à tout optimiser. Rejoins la communauté. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, bienvenue dans la famille des lecteurs qui changent leur vie, un livre à la fois. Ici, on lit intelligemment, on apprend concrètement et on partage ensemble. Alors abonne-toi, active la cloche et prépare-toi à transformer ton quotidien avec les idées puissantes de ce livre. On démarre maintenant le résumé de La méditation pour les mortels d'Oliver Burkeman. Respire un bon coup et laisse-toi guider. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ce résumé? Vous êtes-vous déjà senti dépassé par les exigences infinies de la vie? Illuminez votre cœur en embrassant vos imperfections et en trouvant du zen dans votre routine trépidante. Vous apprendrez pourquoi accepter des limites rend votre potentiel illimité. Comment prioriser ce qui compte vraiment au quotidien. Les stratégies pour lutter efficacement contre le perfectionnisme. Comment accepter l'imperfection mène à la croissance personnelle. Point clé 1. Nous sommes tous mortels. La vie est courte. Littéralement. En moyenne, nous vivons environ 4000 semaines. Et pourtant, on agit comme si on avait une éternité devant nous. Burkeman commence par un constat brutal mais essentiel. Plus tu essaies de gérer ton temps pour tout faire, plus tu t'éloignes de ce qui compte vraiment. La poursuite de l'idéal est encodée dans la nature humaine elle-même, et à cause de cela, la société a été capable de sauter des grottes à l'espace. Cependant, il est tout aussi naturel que l'idéal soit inatteignable. Alors même si, malgré vos efforts titanesques, vous vous sentez déçu de temps en temps de vos résultats, souriez. Les échecs sont normaux et même beaux car c'est dans l'imperfection que résident les clés du bonheur. Réfléchissons plus profondément. Cela peut sembler étrange. Mais est-il possible d'influencer des facteurs externes, tels que les crises financières, qui vous empêchent de devenir riche? Pouvez-vous contrôler les épidémies qui peuvent affecter votre santé? La vie sera toujours trépidante et imprévisible, quoi que vous fassiez. Ainsi, le secret pour y survivre n'est pas d'aller à contre-courant de la vague mais de la surfer comme un surfeur pour voir la beauté du ciel sans nuages et la transparence de l'eau. Parfois, le vrai bonheur n'est pas caché à l'extérieur mais à l'intérieur de vous. Cette approche s'apparente à la méditation. En seulement 4 semaines, vous pouvez repenser votre perception de la réalité et vous embrasser sans avoir à vous asseoir dans la position du lotus ou à réciter des mantras. Même un simple mortel sera capable de trouver l'illumination à la fin de ce chemin. Alors pourquoi ne pas faire le premier pas avec nous? Et à la fin de ce voyage, vous débloquerez un plan concret, votre aide-mémoire pour transformer vos objectifs en résultats. Point clé 2. Voyage de 1000 km. Vous souvenez-vous où une petite route près de chez lui menait Bill Bonsaquet dans le hobby? Lorsqu'il s'est lancé dans son voyage, il ne s'attendait pas à vivre autant d'aventures et à devenir un héros, surtout quand tout a commencé par un petit premier pas. La vie fonctionne de la même manière. Les vérités simples que vous acceptez au cours de la première semaine de méditation vous aideront à déplacer des montagnes à l'avenir. Voici quelques conseils à garder à l'esprit lorsque vous vous lancez dans votre quête de méditation.
Toutes les étapes de votre parcours ne seront pas couronnées de succès. Imaginez que vous planifiez des vacances parfaites, mais que tout tourne mal parce qu'un aéroport retarde les vols en raison du mauvais temps. Vous pouvez soit perdre du temps à regretter parce que les vacances ne seront pas aussi parfaites que vous le vouliez, soit accepter ce qui s'est passé et profiter du reste de l'expérience. L'échec arrive, et c'est normal, donc même si vous ne réussissez pas immédiatement certaines de vos méditations, ne vous découragez pas. Tout dans la vie n'exige pas un plan clair. Essayez de planifier vos vacances heure par heure pour rechercher la perfection peut vous faire perdre la joie du moment ou même le repousser pendant des années jusqu'à ce que chaque détail soit en place. Mais souvent, la meilleure façon de faire quelque chose est de le commencer. Un résultat imparfait vaut mieux que pas de résultat du tout. Vous avez toujours des options, quelle que soit la gravité de la situation. Vous avez toujours quelque chose à choisir, mais le prix est peut-être trop élevé. Néanmoins, vous n'êtes jamais entièrement sans choix dans votre vie. Votre liste de choses à faire n'est pas le seul moyen de prouver votre valeur au monde. Le bonheur est un état d'esprit, vous n'avez donc pas besoin de courir après les réalisations pour y arriver. Vous ne pouvez pas tout savoir, tout comme vous ne pouvez pas vous soucier de tout. Même si votre super bon cœur aimerait résoudre tous les problèmes d'un monde qui est régulièrement en désordre, c'est impossible, alors prenez soin de ce qui est sous votre contrôle, vous-même. Que l'avenir soit l'avenir. Peu importe ce qui vous attend, les problèmes de demain ne devraient pas vous enlever votre réconfort aujourd'hui. Lorsque le moment critique arrive, vos peurs peuvent ne pas se matérialiser. Point clé 3. Maintenant, agissez. Lorsque vous êtes mentalement préparé, le moment de l'action est arrivé et la deuxième semaine est consacrée à ce moment charnière. En utilisant la chance à son potentiel maximum, vous pouvez transformer votre vie. Cependant, il est essentiel de se rappeler quelques petits secrets lors de la mise en œuvre des changements. Les actions, et non les mots ou les pensées, valident vos décisions. Rêver de vacances au bord de l'océan pendant des années sans prendre de mesures pour y parvenir n'est pas encore une décision. Cependant, même les actions mineures comptent. Les grands gestes ne sont pas toujours nécessaires. Économiser ne serait-ce qu'un dollar pour un billet d'avion peut être une première étape significative. Accomplissez des tâches que vous pouvez gérer. Si votre objectif est une croisière aux Bahamas, divisez-la en petites étapes. Téléchargez l'application d'une compagnie de croisière, recherchez les dates de croisière et réservez une cabine. Chaque tâche accomplie apportera de la satisfaction et un sentiment de progrès. Demandez-vous si votre objectif actuel s'aligne sur votre objectif de vie plus large. Il est facile de perdre le cap au milieu de nombreuses tâches, mais il est crucial de donner la priorité à ce qui compte vraiment. Par exemple, retarder des vacances pour le travail tout en travaillant pour profiter des loisirs est un système défectueux. Équilibrez judicieusement vos priorités. Quels que soient vos efforts, certains obstacles, les rats, seront toujours présents. Les rats peuvent être de petites peurs, une réticence à gérer des tâches spécifiques ou de l'anxiété à l'idée de traiter avec les gens. Les ignorer les rend plus intimidants, alors abordez-les simplement avec de légers changements de perspective. Par exemple, n'essayez pas de traiter les emails en même temps si vous n'aimez pas y répondre. Au lieu de cela, consacrez 15 minutes à cette tâche, en la rendant gérable. Vous n'avez pas toujours besoin de quitter votre zone de confort, la meilleure stratégie est de l'étendre. Certains défis, cependant, doivent être considérés comme des opportunités de croissance. Nos ancêtres n'auraient jamais maîtrisé le feu s'ils n'avaient pas eu besoin de délicieux plats chauds, et les scientifiques n'auraient jamais inventé le smartphone s'ils n'avaient pas vu la nécessité d'un échange rapide d'informations. Les problèmes motivent l'humanité à grandir et à développer des règles pour les surmonter. Cependant, les règles doivent vous servir, et non l'inverse. Donc, si vous ne pouvez pas aller à la salle de sport selon votre horaire habituel parce que vous devez être avec votre équipe le jour du lancement de votre satellite spatial, vous ne devriez pas vous en vouloir. Si vous vous demandez comment mettre tout cela en pratique, restez dans les parages. À la fin, vous trouverez une trousse d'actions pratiques conçue pour vous aider à passer de l'idée à l'impact, un petit pas à la fois. Point clé 4. Lâchez-le, laissez-le aller. Parfois, vous devez éliminer les vieilles choses pour que de nouvelles bonnes choses entrent dans votre vie. La 3e semaine de méditation est consacrée au lâcher-prise, ce qui libère l'espace des croyances inutiles. Comment exactement ? Regardons quelques indices avec nous. Partez de l'idée que tout ce qui demande des efforts n'est pas essentiel. Les gens peuvent passer des heures ou des années à faire des choses dont ils n'ont pas besoin, comme étudier pour une profession que leurs parents ont choisie. Est-il difficile d'atteindre un tel objectif ? Oui. Cela apportera-t-il des avantages tangibles à la personne ? Non. Tout ce qui est plus difficile n'est pas plus méritoire.
Saint Thomas d'Aquin. Vous avez accompli quelque chose mais vous ne ressentez toujours aucune satisfaction? Tous les critiques intérieurs ne sont pas vos amis. L'introspection est généralement utile, mais lorsqu'elle se transforme en autodestruction, votre efficacité échoue. Donnez à votre critique une place sur scène de temps en temps, mais ne lui réservez pas tout le spectacle. Ne faites pas de l'amélioration votre objectif ultime. Vous voudrez peut-être être plus gentil et aimer toute l'humanité, mais vous ne pouvez pas vous forcer à la gentillesse. Faites simplement ce que vous aimez. Votre mission est essentielle, quitte à sauver des chatons plutôt qu'à inventer un vaccin contre toutes les maladies. Si vous pensez toujours que ces chatons sont trop insignifiants, rappelez-vous que tout le monde n'a pas besoin d'aide. Plaire aux gens ne rendra ni vous ni ceux à qui vous essayez de plaire plus heureux, pratiquement ou moralement. Vous n'êtes pas une personne horrible si vous dites non de temps en temps. Gardez à l'esprit que la qualité n'est pas toujours meilleure que la quantité. Les gens admirent des chefs d'œuvre comme la Joconde, mais même Léonard de Vinci a parfois pris des commandes plus simples pour gagner de l'argent et terminer ses meilleures pièces paisiblement. Il n'est pas nécessaire que tous les travaux que vous faites soient parfaits, mais si vous continuez à travailler, vous perfectionnerez vos compétences et atteindrez votre apogée. Pour accepter les cadeaux de la vie, il faut garder les mains ouvertes. Toutes les distractions ne sont pas une mauvaise chose. Les moines de certains monastères ont pratiqué la concentration pendant des années parce qu'il est naturel pour les humains de perdre leur concentration. Vous ne savez jamais comment de petites distractions affecteront votre vie. Que se passe-t-il si, par exemple, un rendez-vous inattendu chez le médecin au milieu de votre semaine de travail vous aide à rencontrer l'amour de votre vie dans la file d'attente pour voir le médecin? Point clé 5. Il est temps de briller. Maintenant que votre esprit est clair, vous avez écarté l'inutile et pris de nombreuses mesures pour atteindre cette 4e semaine. Quelque part devant vous se trouve votre destination. Il est temps de secouer la poussière de la route pour pouvoir briller une fois sur place. Mais comment faire? Tout d'abord, trouvez votre point d'équilibre entre l'auto-indulgence et l'autodiscipline. Imaginez qu'un autre voyageur vous offre un bonbon maintenant ou 2 en 10 minutes. Un petit effort suffira pour doubler la récompense. Mais si vous attendez la fin de la journée, vous perdrez l'appétit parce que vous vouliez la friandise immédiatement. Cela en vaut-il la peine? Peut-être que vos vêtements se sont salis pendant un voyage. Vous ne devriez pas avoir honte parce que personne n'est parfait. Même une robe royale aura toujours une couture tordue. Les gens ne montrent pas leurs imperfections, surtout à l'ère de la publicité, mais ils sont toujours là. En fait, l'imperfection est la chose la plus normale au monde. De plus, ne soyez pas contrariés si vous avez cueilli un bouquet de fleurs sauvages pendant votre voyage, mais qu'elles ont commencé à se faner. Les choses changent et même disparaissent, mais c'est une raison pour les apprécier davantage maintenant. Vous pouvez douter de ceux sur lesquels vous devriez passer du temps, mais l'hésitation est humaine et précieuse. Toutes les grandes personnes remettent en question leurs décisions, surtout les plus importantes. Le secret est d'utiliser correctement le doute, peser le pour et le contre avant de se décider et ne pas le regretter lorsque les dés sont jetés. Après tout, la peur peut vous envahir avant le dernier pas vers la ligne d'arrivée. Allez-vous trébucher? Est-il possible de réaliser l'impossible en embrassant les limites? Oui, oui, et encore oui. Toutes les choses autrefois considérées comme impossibles ont été créées par de simples mortels, pleines de défauts. Vous ne savez pas jusqu'où vous pouvez aller jusqu'à ce que vous essayez. Être conscient de ses limites ne signifie pas renoncer à l'ambition. Il s'agit simplement de comprendre comment utiliser vos ressources, qu'elles soient physiques ou mentales, le plus efficacement possible. Une fois que vous vous êtes débarrassé du poids des attentes et de l'anxiété, vous pouvez redresser votre dos et avancer fièrement comme un véritable héros. Point clé 6. Le voyage pour l'éternité. Vous avez tellement appris au cours des semaines précédentes, et vous pouvez enfin vous arrêter à votre destination et prendre une tasse de thé chaud pour réfléchir. Vous voilà, dans le confort et la paix, mais une autre route vous appelle déjà. Vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt de la méditation si vous devez parcourir le même chemin à plusieurs reprises. La vie, c'est comme jouer un solo de violon en public et apprendre l'instrument au fur et à mesure. Samuel Butler. Le roi Gilgamesh, le héros de la plus ancienne épopée de l'histoire, cherchait l'immortalité et se posait une question similaire. Il a traversé de nombreuses épreuves et a fait face à divers dangers, mais à la fin, il s'est rendu compte que la vie est un énorme voyage, et que la seule chose que vous pouvez faire est de vous assurer que vous allez où vous voulez. Nous sommes tous un peu comme Gilgamesh parce qu'il est facile de perdre nos désirs derrière l'opinion de la société sur ce dont nous avons besoin. Par exemple,
De nombreuses personnes poursuivent des professions qu'elles n'aiment pas mais qui sont considérées comme prestigieuses et finissent par se retrouver dans des situations où même les réalisations les plus importantes ne les satisfont pas. De même, après tout ce qu'il avait vécu, le roi fantastique fut déçu par l'objectif qu'il poursuivait, l'immortalité, alors il retourna dans la ville qu'il aimait. Peut-être que la gestion des politiques intérieures et extérieures ne semblait pas si impressionnante après toutes les batailles avec les dieux, mais sa maison était la seule chose qui comptait pour lui. Chaque personne est unique, et vous seul pouvez définir votre idéal. Gilgamesh n'a atteint le bonheur qu'en reconnaissant ses imperfections, et quand il a réalisé ce qui était important pour son cœur, tous les chemins ont cessé de lui faire peur. Il se peut que vos objectifs changent plusieurs fois dans votre vie, et à chaque fois, vous devrez vous référer aux méditations une fois de plus. Cependant, si vous le faites pour ce que vous aimez vraiment, le changement deviendra votre allié, pas votre ennemi. Et ce que vous aimez n'a pas besoin d'être mondial pour être vital pour vous. Voyez donc, mortels, les imperfections sont la chose la plus parfaite qui puisse vous arriver. Le saviez-vous? L'un des défis les plus répandus chez les écrivains est le « défi des 6 mots » où, inspiré par Hemingway, ils créent des histoires d'une phrase pour aiguiser leur compétence à accepter les limites. Conclusion. Essayez ceci. Entrez dans le côté pratique de l'acceptation de l'imperfection, voici votre feuille de route pour vivre avec un but sans s'épuiser en essayant d'être parfait. À rédiger votre liste, et alors? Réfléchissez à 5 échecs récents ou moments d'imperfection qui vous ont semblé être un gros problème, puis notez ce qui s'est réellement passé en conséquence. La fin du monde s'est-elle terminée? Probablement pas. Suivez vos petites victoires. Pendant 7 jours, notez une petite chose que vous avez faite chaque jour qui correspond à ce qui compte vraiment pour vous. Aucun succès n'est trop mineur s'il se trouve sur votre chemin. Faites la paix avec une tâche inachevée. Choisissez un élément persistant sur votre liste de tâches qui vous hante depuis des semaines. Ensuite, déléguez-le, supprimez-le ou définissez-en une version de 5 minutes. Agissez en conséquence. Bloquez 10 minutes pour ne rien faire délibérément. Chaque jour, prévoyez une courte fenêtre pour ne rien faire. Laissez votre esprit vagabonder et observez ce qui apparaît. C'est là que vos priorités cachées refont souvent surface. Créez votre déclaration « assez ». Complétez cette phrase par écrit « Je saurai que j'en ai fait assez aujourd'hui quand je… ». Définissez ce que suffisamment signifie pour vous en termes mesurables et réalistes. Mettez en lumière les imperfections de quelqu'un d'autre, recherchez activement une petite erreur commise par quelqu'un d'autre et appréciez-la quand même. Ensuite, tournez cette même compassion vers l'intérieur. Vous n'êtes pas ici pour être impeccable, vous êtes ici pour être pleinement vivant. Alors commencez petit, restez humain et suivez votre chemin avec clarté et cœur. Alors, quelle sera ta prochaine action? Continuez à courir après le temps ou commencez à l'habiter vraiment. Si ce résumé t'a apporté des clés, imagine ce que chaque vidéo de cette chaîne peut apporter semaine après semaine. Abonne-toi à Entrepreneur en lecture, laisse un like si tu veux plus de contenu profond comme celui-ci, et partage-le à quelqu'un qui en a besoin.